Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une dernière vidéo sur la saison 5. Aujourd'hui, un petit match face à des nécromantiques et vous le voyez vite fait. Donc l'adversaire a 1891 en diamant, on est à 1978. Il nous manque 22 points pour passer master. Donc c'est peut-être la dernière partie avec les Skaven. Parce qu'en plus, bah là, on va arriver sur le contenu de la saison 3, la saison 6, je suis fatigué. Pas vraiment fatigué en plus. Et surtout que je sors d'un match qu'il va falloir absolument que je vous montre contre d'autres nécromantiques. Un match très intéressant, très tactique et surtout qui s'est joué sur quelques bonnes décisions, je pense, de ma part. Donc ne partez pas à la fin du match et essayez d'aller quand de venir voir la suite. J'aime bien contre les nécromantiques mettre mes deux gardes derrière la losse. Comme ça évite que les loups tapent trop facilement les trois quarts sur la losse et fuient. On voit que l'équipe adverse, alors il y a un zombie bloc marteau pilon pro qui est un peu marrant. Sinon il y a une goule porteuse de balles bloc esquive glissade contrôlée prise sur qui va bien m'ennuyer sur ce match. Il y a un loup arraché la balle, un loup bloc tac châtaigne et esquive, donc qui est très très fort aussi, et un revenant tac châtaigne. On a un golem qui a bloc garde châtaigne en face aussi, et un golem qui a bloc. En fait, ce qui est marrant, c'est que à chaque fois, il y a sur les trois paires d'oppositionnels, enfin, et puis même sur les zombies aussi, à chaque fois, il y a un joueur star parmi l'effectif. Et voilà. On a décidé d'envoyer la balle sous la pluie, ce que je voulais faire contre le Marseillais au match d'avant, mais je me suis planté de bouton. Et donc là, cette fois-ci, on envoie la balle, il pleut, on a un sorcier, parce qu'on avait pile 150 000, ce qui pour le coup m'arrangeait bien sur ce match. Et donc on va voir ce qu'on est capable d'aller chercher, sachant que ouais, on a marqué 38 points contre quelqu'un qui était master, contre quelqu'un qui est diamant un peu moins classé que nous. Je me dis, je crois que contre un platine, on a marqué 18 points. En vrai, il y a moyen, hein. Il y a moyen, j'ai de l'espoir. C'est peut-être la game pour aller chercher le master. Et en plus, comme je vous dis, il y a le côté où il pleut, seulement deux relances en face. Alors il y a du blocage, il y a des compétences, hein, mais si par exemple le sorcier met une petite pichenette à la goule, je peux vous dire que sous la pluie ça va beaucoup moins rigoler. Je suis prêt à essayer de la transformer en grenouille à la première seconde où j'ai une opportunité pour aller mettre la pression sur la balle. Peut-être pas tour 1, mais probablement tour 2. Et je peux déjà mettre le zap. Alors à moins qu'il me fasse une grosse cage plein milieu pour me tenter avec la boule de feu, mais je pense que ce sera un zap sur la porteuse de balle à mon avis. Si elle arrive à pick up la balle, hein, ce qui n'est pas forcément gagné non plus. Un seul garde en face, ça peut être un peu fragile, sachant que nous on a deux gardes. On a du banc dans notre roster, on joue à 13. Donc voilà. Un kick bien sur le côté, avec un blitz en plus. Oh là là, on se régale ici. Blitz avec 5 joueurs qui se déplacent. Euh, alors dans ces cas-là, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Le Rogre, j'ai très envie de l'envoyer sur le revenant, mais en fait avec la répulsion, je suis pas hyper à l'aise avec ça. Je l'aurais bien envoyé aussi sur la loss pour potentiellement désorganiser l'attaque adverse. Mais une opportunité de mettre la pression sur la balle, ça se trouve quand même pas trop. On va essayer ici le blitz à 2D. On a réussi à la répulsion. On a réussi à avoir un pot sur le revenant. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. En fait, ça nous offre un chemin. Alors, pas direct, parce qu'il va sûrement aller dans la case en diagonale. Voilà, très bien joué. Oh, ok, on a passé l'armure. Un, on envoie le blitzer, même s'il peut finir dans le public. Là, à mon avis, l'adversaire, il aura d'autres choses à fouetter sur le prochain match, sur le prochain tour. Alors, c'est pas ce coureur-là que je voulais envoyer là. Très bien, pas grave. Donc, on a joué 3 joueurs. Il nous en manque un qu'on va essayer d'envoyer sous la balle. Et un qu'on va placer aussi. Il faut qu'on fasse attention au risque de pluie, enfin au risque de mauvais rebond. Ouais, je pense que du coup, on va d'abord faire une esquive de plus. Mince. Et un rush pour aller sous la balle. Ok, et ensuite, on va faire une petite esquive de plus pour aller là, pour aller couvrir le blitzer aussi. Et bah écoutez, c'est un match qui démarre pas trop mal. Bon, on n'a pas réussi à catch la balle sous la pluie, mais elle est dans deux zones de tacle. Il pleut.
c'est déjà la galère pour l'adversaire. En vrai, c'est pas plus mal qu'on n'ait pas explosé notre un cours d'égout avec des compétences parce que il y a quand même un loup bloc tac châtaigne qui peut aller facilement sécher notre joueur là. Je suis pas mécontent finalement de mettre des zones sur la balle et d'exposer un coureur sans compétence par rapport aux autres coureurs. Alors, j'adore le loup qui creuse la terre là. Je pense que ça va partir sur un 3D sur notre. Ah, quoique le 3D il est pas si facile que ça à voir. Il a mis ses deux tacs châtaignes d'un côté. Je suis moyennement convaincu. La loss qui tient en plus, c'est une bonne nouvelle pour nous bien sûr. Pour l'instant, parce qu'il reste encore un bloc. Je me suis karma. Un petit KO, bon ça va encore. Surtout s'il venait la bonne idée de marquer rapidement. Parce que là en plus on a le coureur d'égout pris sûr, sous la pluie qui est quand même très pratique. Je pense qu'il y a très 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 grande chance qu'on utilise le sorcier au prochain tour, hein. Qui va jouer le public? Ok. Il y avait un rush, hein. J'étais en mode c'est bizarre. Bon, c'était un risque à courir. Du coup par contre il a pas joué. Je suis, il va peut-être pas jouer le pick-up de la balle. Donc dans ce cas là ça voudrait dire que ce serait une boule de feu. Parce que là le pick-up 5+, il fait quand même pas rêver. Ouais, il joue à deux relances, il fait deux rushs directement avec son Blue Star. Ça peut très mal se finir, hein, ce genre d'histoire. On le sait bien. Bon, par contre, il vient quand même de faire un deuxième KO, donc ça c'est une bonne nouvelle pour lui. Je sais pas s'il va aller pick up la balle ou pas. Il met juste une zone dessus. Est-ce que je pars sur une petite boule de feu sur les deux joueurs stars? J'ai une chance sur deux de coucher chacun. Non, je pense pas. Je pense que je vais tenter l'esquive ici. Blitz à 2D sur la goule. Waouh, waouh, waouh. Ok, d'accord. Bon, ça enchaîne les. Et le 1D qui rate, crâne. Je pense pas qu'il va le relancer. On est en début de match. Il est à +2. La situation est un peu tendue pour lui. Ah, c'est pas. En plus, il a pas bloc, il a pas lutte. Enfin, ouais, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan du tout là de ce qu'il vient de faire. La relance cramée alors qu'on est sous la pluie, etc. On va pas utiliser le sorcier, donc comme je l'ai dit. Alors j'ai deux esquives pour me replacer ici. Ici je m'enlève, c'est sûr. Ok, la première est réussie, donc on va se permettre de faire la deuxième pour aller marquer deux positionnés adverses. Toujours intéressant. Et là on va partir sur un blitz 1D pour essayer de pusher sur la balle. On va voir si on y arrive ou pas. On y arrive. On va pas suivre parce qu'on n'a pas envie de se faire pusher en public trop facilement. Le rebond qui est pas hyper favorable. Ah, j'ai une esquive 3+ en vrai. Et esquive 3+ rush. Et j'ai 2D sur la goule pour la repousser sur la balle aussi. Je pense que je vais le prendre, hein. À double crâne. Bon, on va le relancer celui-là. On a une flèche. On envoie sur la balle. Et on voit ce qui se passe. Ok, très intéressant ça. Donc ramassage 4+. On y va. Et on fera une esquive après derrière. On a la balle. On va faire l'esquive ici. On a claqué l'esquive. Est-ce que je fais le rush pour essayer de fuir un peu? Je pense pas. Je pense pas. Blocage 2D ici. Du rock sur le golem qui est venu se coller. Là c'est gratuit. On prend en fin de tour. Bon, je m'attendais pas à ce qu'on le sorte, hein, mais bon. Voilà. Et donc ici, on va essayer de replacer le 3/4 aussi sans relancer, hein, si on rate quelque chose. C'est pas mal. On va essayer de se replacer du bon côté avec ce 3/4 là aussi. On relancera pas si on rate quelque chose.
Comme on est à -2 sur le terrain, faut quand même qu'on tente des choses. On va faire un petit rush ici pour fermer la voie au milieu de terrain. Est-ce que j'ai envie de transformer en grenouille la goule porteuse de balles pour, en fait, il a plus qu'une relance. Non, parce que je sais pas. Je me le garde pour s'il pick up avec quelqu'un. Parce qu'en fait, je me dis là, c'est très facile pour lui d'aller taper à 2D avec la goule. Mais en vrai, faut quand même faire pot ou bloc. Il a plus de relance. Enfin, il a plus de relance. Il a perdu une relance. Donc, bon. Et puis si on arrivait à contrer sans utiliser le sorcier, et alors que l'adversaire a perdu une relance, ce serait bonheur. Donc on va se laisser la possibilité d'avoir de la chance. On a déjà tiré un blitz, on a réussi à ramasser 4+. Alors certes on a pris sûr, hein, mais bon. Puis là le problème c'est que le move du tour c'est le blitz 2D de la goule sur le gutter. Sauf que le problème c'est que ce move là en fait derrière il faut l'enchaîner avec le pick-up quoi. Et ça c'est pas simple. Ah, de toute façon, hein, Skaven avec un blitz sous la pluie, je pense que c'est vraiment c'est le genre de situation dans lequel j'aime beaucoup jouer, hein. Clairement, pas une situation habituelle pour l'adversaire qui doit gérer la protection du ballon, le risque important de ne pas ramasser. Donc c'est très très galère. Alors, et puis en plus, comme il y a les gardes qui gênent, les deux beaters gardes ils sont quand même très bien positionnés. Et là on voit, hein, lui il a un garde qui est pas positionné au bon endroit. Et nous, en fait, là, les Takshatan, ils sont très sympas, mais en fait, ils peuvent pas taper le gutter. C'est quand même embêtant. C'est vrai qu'il pourrait aussi faire le choix de bouger la goule et de blitzer avec le Takshatan à 2D. Eh ben, il va peut-être faire ça. Et ça veut dire qu'il prend le risque de pas pick up, il prend le risque de, sur une esquive 3+ ratée, de tout foutre en l'air. Ok, donc il y va, il arrive à faire tomber le ballon. Et maintenant, la question c'est, est-ce qu'il ramasse? Et il ramasse avec qui? Comme ça, ok, il a raté le rebond sur la goule qui passe pas. Il y a un monde où il y a une boule de feu qui part sur les deux joueurs clés là, et sur la goule qui irait potentiellement ramasser la balle. En vrai, c'est tout à fait possible. Parce que là, à mon avis, il va esquive pick-up. Et du coup, la boule de feu me paraît tout indiqué. Ok, non, il a pas esquive pick-up. Et bah, du coup, on va pas faire ça. Alors, on a 2 dés ici pour démarrer le tour. Boum, le tacleur qui tombe. Derrière, on a blitz 2D sur la goule et on replace notre joueur à côté de la balle. En vrai, je pense que c'est le meilleur play, hein. On va lui pourrir la balle, hein, essayer de gagner des tours, essayer de le faire cramer des relances, etc. On aurait dû relever ce joueur l'avant. Là, on a esquive 3+, esquive 2+, pour aller embêter la goule, la meilleure porteuse de balle adverse possible. Voilà. Là, on est très ennuyant pour lui à cet endroit-là, hein, avec ce coureur-là. Les deux trois quarts ici sont pas si mal que ça. On fera peut-être une esquive en fin de tour. On va d'abord faire le bloc de Rogue ici. Bon, il veut pas, c'est pas grave. Et donc là, on va fuir d'abord le blocage là, et on va essayer de rajouter une zone de tac sur la balle. Très bien. Voilà. Et là, bonne chance avec ça. On entame le tour 3, 3 zones de tac sur la balle. Alors certes, il a +2 sur le terrain, mais il n'est pas forcément... enfin, les golems sont totalement hors du jeu, etc. Donc, on joue notre match. On joue notre pression comme j'ai l'habitude de le faire.
Ouais, en fait, moi ce qui m'intéresse aussi là, hein, c'est que voilà, peut-être qu'il va me faire un KO, une sortie de plus sur ce tour, et puis pareil le tour prochain. Mais en fait, si la balle elle est tout le fond de terrain là-bas, alors c'est vrai que les ghouls les ghouls et les loups ils peuvent remonter facilement le terrain, mais sous la pluie, etc., et avec la menace d'un sorcier, il y a un monde où ça le fait pas quoi. This reminds me of the time you got bored and chained all the goblin technicians together to create a living mess. Alors il y a des possibilités hein, où il fait du push-push là par exemple. Il bloque les cases pour pour pousser ce joueur-là et mettre la balle mettre un joueur sur la balle, etc. Mais en vrai, c'est très risqué aussi parce qu'en fait, c'est du 50%. C'est-à-dire que enfin, c'est même pas 50%. Et en gros, si la balle va de son côté ou sur la goule et qu'elle sort par là-bas, c'est pas mal pour lui. Mais en vrai, il y a peu de stats où ça fait ça. Et ouais, si à la rigueur elle sort devant, c'est pas si mal que ça pour lui non plus. Mais bon, si elle sort à gauche là, c'est catastrophique. Ou même si elle reste à peu près où elle est, moi ça me va très bien. Alors, il envoie le zombie bloc à l'autre bout du terrain pour faire un bloc 2D qui fait double crâne. Est-ce que la dernière relance par là-dessus? Oh là 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 là. Pff. Ah, c'est très tôt hein, pour être tout nul, hein. C'est c'est très tôt pour être tout nu. Là, faut se dire chaque rush, chaque jet de dés. Donc là, un bloc 2D sans bloc là. Ok, ça passe, mais en fait, c'est la pression va être horrible. Ouais, il y a un KO en plus, hein, je suis pourquoi pas, mais bon, là j'ai un là je vais transformer je vais le faire hein, parce que là j'ai une option de contre qui est exceptionnelle. Transformer en grenouille sur un 3+, 1-2, blitz 3D sur la grenouille, qui en plus, enfin, elle est très facile à sortir, et après on peut la retaper avec le blitzer guard, c'est gratuit, hein. Hop là, regardez, la petite grenouille. Alors malheureusement, on l'a raté, cette grenouille, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Donc, le rogue, on va pas le rejouer. On va essayer de contrer sur ce tour-là, hein, je pense. Elle a glissade contrôlée, donc faut faire attention. Je pense qu'on va faire le 2+, et on va aller à 2D avec le 3 quarts en espérant que ça passe. Après, en vrai, est-ce que je dois pas faire un... Ouais, si le 2D il est quand même sympa, mais le problème c'est que si elle va revenir ici, elle va me forcer à faire une esquive compliquée. Et j'ai pas beaucoup mieux. Je réfléchis. Est-ce que je peux blitzer à 2D ici, mettre le garde là? Ouais, c'est pas fou. On va tenter le 2D pour aller voir s'il y a un pot ou pas. Et puis au pire, on fera le 3 plus 4 plus. Ok, on va partir sur la 3 plus 4 plus. On peut aussi partir sur la balle en vrai. Je pense que le choix le plus raisonnable c'est d'aller là, mais ouais. On va rester là, on se fait des zones de tac sur la balle. Là on va pas taper, là on va pas taper. Donc on tente notre action 3 plus 4 plus, 2 plus, touchdown. Sachant que tous les jets sont relançables. C'est parti. Le premier jet est réussi. Eh bah, 6-6-6, hein, bon, je connais pas de meilleure recette hein, pour être honnête. Alors, on a deux gutters qui restent KO, mais il n'y a plus de relance en face. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle. On va opter pour une phase de jeu par contre plus safe. On va pas exploser les gardes, qui sont quand même très bien comme ça. Hop, voilà, ça me paraît très bien. Et puis voilà, hein. Donc là, le break est fait, il n'y a plus de relance. Alors bon, il y a quand même une goule prise sûre qui va sûrement nous poser pas mal de problèmes parce que bah, elle va finir par pick up la balle. Bah, d'ailleurs, elle la catch directement. Et on va avoir du mal à l'arrêter. Mais en fait, on a contré 1-0. On a pris 2 KO, mais potentiellement, en se disant que l'adversaire marque tour 8, c'est pas dramatique parce que on a comment? Enfin, on mène 1-0 et si on n'a pas pris trop cher à ce moment-là, bon, on sera en position de gagner le match. Voilà. Je suis un peu surpris que la goule s'avance directement aussi loin, sachant que j'ai quand même un Raogre qui peut se coller facilement à elle et qu'il n'a pas le loisir de décoller si facilement que ça parce que il a qu'un garde là où j'en ai deux.
Au moment où cette vidéo sera publiée, je serai en train de probablement tourner le guide Halfling ou Gobelin, ou dire dans ce genre de situation-là. Et j'aurai donc une pression toute particulière, parce que je pense que je vais devoir jouer pas mal de minus la semaine prochaine. J'espère que... Après, pour le coup, je me dis, oh, les nains, on les voit un peu moins sur ladder en ce moment, ça va bien se passer. Donc ça blitz ce golem bloc, on assure les blocs à 2D avec bloc, logique. There's only one word to say about this, Bob. Donc là, je peux vous dire qu'on va relever tous les jours, hein. Enfin, on va essayer de mettre une pression maximum sur l'adversaire. La petite blessure à 15 zombies, terrible. Et le bloc 2D du golem bloc qui fait tomber, ok. Donc, on se relève. On se relève, ça c'est sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Il va falloir libérer la place. Mais en vrai, ça se fait. On va mettre le garde ici, là. J'aime bien ça, parce qu'en fait, ça me permet de faire ça. Et d'y aller à 3D avec le rogue. Là, regardez. Hop. 3D pour les coller porteurs de balles. On va croquer malheureusement le 3 quarts qu'on a relevé. Ça va, on lui fait pas de mal. Et donc on a 3D. On a un pot. Et on vient coller porteur de balle. Je viens coller mes stars ici. Mais en vrai, je me dis que comme l'adversaire a plutôt relance, il y a un monde où ça se passe pas super bien pour lui. Ok, on va voir ce qu'il en est. J'ai pris des gros risques directs, mais comme il y avait la possibilité de coller le porteur de balle et de le mettre un peu en difficulté. 1, 2, 3, 4. Ouais, le golem block, ici, il a 4 cases, hein, donc pour avoir un. Pour avoir un comment? Alors s'il peut faire bloc 2D ici, 1, 2, 3, 4. S'il bouge le revenant avant et faire un blitz 2D, sachant qu'il n'aurait pas 2D sur le deuxième bloc potentiellement. Et après aussi à voir derrière en termes de protection de balle, ce qu'il en est, etc. Donc bon. Je suis pas fan de laisser le porteur se faire coller par le rogue avec la queue préhensile enfin, l'esquive 3 plus de ghoul, on l'a tous fait pour aller se mettre en position de marquer, etc. Enfin, pour avancer quand on est un peu bloqué. Mais quand on passe à de l'esquive 4 plus, c'est quand même un peu plus complexe. Donc voilà. Can't argue with that call, can you, Bob? Donc il a libéré le golem garde. Ah, il va blitzer là. Ok. Alors en plus, comme il a pas fait de pot ou de bloc sur les deux blocs, il a pas la place de passer avec ses joueurs. C'est assez marrant. Enfin, je pense qu'il voulait ouvrir le chemin à droite, mais en fait, c'est pas bon. Et du coup, il y a toujours cette problématique de qu'est-ce qu'on fait du rogue. Alors, il y a des possibilités, hein. On peut esquiver avec la goule, faire une transmission derrière au loup, mais avec la pluie et la queue préhensile, bah, c'est des 4+, hein. Et des 4+, quand on a. Enfin, bon, il y a la relance d'esquive, mais c'est quand même pas hyper agréable, quoi. On va voir quel choix il fait. Ça colle beaucoup en face, hein. Bon, après, nécromantique, c'est normal. Donc, il déplace le loup avant et il va faire l'esquive avec la goule à 4+. Ok. Ça s'est bien passé pour lui, mais bon, comme je dis, quand on commence à forcer l'adversaire à faire des 4+, c'est toujours plutôt bon signe. Le loup qui claque son 2D, ok. Player on the ground. The coach will be spitting teeth about this. Bon, il a un très bon tour en termes de blocage là pour l'instant. Malheureusement, notre coup de pression n'a pas fonctionné. Ouais, ça fonctionne vraiment pas, hein. On s'est fait défoncer. Tant pis. Alors, est-ce que j'ai possibilité? Je peux faire blocage 1D, blocage 2D. Ouais, mais à part replacer la rock, ça avance.
ça a pas énormément d'intérêt. Donc en vrai, on va se servir du rogue pour faire un 2D là et se replacer à droite, je pense. Ouais. Next time they should hire a tame player. On est en train de se saboter un peu tout seul là, malheureusement. Oh dear. I hope that player has written a will. Bon, moi, le petit pot ici fait du bien. Mais il n'y a pas de. Ça aboutit à rien derrière. Je pense qu'on va juste essayer de. Je vais me relever là. J'ai pas de plisseux qui apparaissent faciles. Donc moi je vais replacer le coureur d'égout derrière là. S'il veut bien. J'ai plus qu'un coureur d'égout sur le terrain, c'est vraiment pas beaucoup. Alors les trois autres sont KO donc ça va, c'est pas non plus l'enfer. On va faire un petit 1D ici. Ok, on a un pot. Right player for the right job. Et on va se replacer derrière. Et on aura un 1D sur le golem, voire 2D si on réussit à 3+. Malheureusement on l'a pas fait. Donc ça va laisser un boulevard à l'adversaire. Mais bon, comme je le disais, c'est pas dramatique. On mène déjà 1-0. Là maintenant il faut être capable de temporiser. On a pris un peu cher. Euh, on va espérer que les coureurs d'égout reviennent sur le terrain. Et puis voilà. Ça me paraît la strat la plus efficiente. Et puis on n'est pas à l'abri, hein, comme je dis, euh, sur un petit coup de pression qu'on arriverait à remettre potentiellement sur le porteur de balle, même si j'ai un peu de mal à y croire. On n'est pas à l'abri d'un petit double crâne, un petit 1 qui traîne et qui nous permet de revenir à 1-0 à la mi-temps. C'est possible. En tout cas, c'est pas impossible. J'ai peur que le blitz parte sur le dernier gutter. On garde l'apothicaire pour lui. On a aussi le one turn, hein. Même s'il pleut, même si on a que deux relances, on a potentiellement une prise sûre qui peut revenir. Même si on fait face à des nécromantiques aussi, hein, qui sont pas faciles à gérer pour le one turn, bien sûr. Mais bon, il reste des possibilités. Got any advice for the Ouais, budding on coach va voir there? comment ça, ce qu'on arrive à faire. Ok, donc je pense que ça va partir sur un bis du revenant de Tac Châtaigne, j'imagine. The domino effect in action. On l'avait un peu vu venir celle-là. Ok, bon, coup de bol, ça tombe pas, c'est déjà bien. On va essayer de taper un peu les joueurs clés là, pour le coup. Ah, les KO qui s'enchaînent, hein, malheureusement. On va peut-être juste essayer de survivre aussi en vrai. Ta ta ta. Ah, un bloc 2D ici qui est tentant. Est-ce que je démarre par ça ou pas? Je pense qu'on va juste blitzer là et on va se replacer gentiment. That's a natural Si on peut aller mettre step. un peu de pression sur le porteur de balle sur le dernier tour, là ça peut être sympa. Face down. J'aurais dû relever mon blitzer garde avant. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Le blitzer garde, on le relève. On veut forcer du double crâne, des choses comme ça. Lui on le relève. Ok. Là on va taper le loup. Alors par contre on va peut-être faire l'esquive de plus avant. Je voulais la faire à droite, mais en fait je vais peut-être la faire à gauche plutôt. Parce que j'ai pas envie d'aller apporter du... Je vais faire le bloc du rock d'abord parce que j'ai envie de faire les deux rushs pour les coller au revenant. Pas exactement ce que j'espérais. Je peux faire 3 plus, 2 plus sinon. Et un rush. Mais non, vu que j'ai pro, on va faire 2 plus. Et 2 de plus pour les coller au revenant là. Et on va voir la protection de balle, mais je suis pas sûr qu'il ait un truc hyper sécure à faire. Tac, et là on a un dé ici, on va le prendre. Le petit pot, il est très sympa. Ok, bon, attention.
attention quand même en face. Il me reste 2 relances. Alors certes, c'est une goule bloquée esquive qu'à la balle, mais là pour l'instant, la protection de balle, elle est quand même très limitée. Et donc, est-ce qu'on forcerait pas l'adversaire à marquer? Est-ce que il va pouvoir protéger suffisamment bien la balle? J'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire de son tour là. Voir si on a une opportunité ou pas. Ok, donc le Raoult qui prend 2 déblocs châtaigne. Attention, la petite carte qui est prête à être utilisée, prêt à rentrer sur le terrain au cas où. Ça va. Gros investissement là quand même, hein. 3 joueurs. Est-ce qu'il va faire le... Ok, donc là il y a un 2 déblocs. Pareil, ça c'est... On va dire, il n'y a pas hésité. Ça va, ça tient. C'est des joueurs importants ça, hein. Et là, est-ce que le bloc 2D du loup sans bloc, il le fait ou pas? Ce loup qui l'a déjà trahi, hein, qui lui a fait perdre une relance. Ok, il veut me mettre dans le public là-bas, d'accord, mais alors du coup la protection de balle, je maintiens. Il y a des chances qu'elle soit quand même assez limitée, hein. J'aurais pu coller le coureur d'égout une case plus haut, ici là, ça aurait été meilleur. On va se le dire, hein, c'était pas bon de ma part. Ouais, et ça finit dans le public, hein. Malheureusement, à quel point la sanction va être rude, ça va, ça va. Ok, le loup qui arrive à aller chercher un pot sur le blitzer guard, très bien. Bon, ça va être compliqué, mais on a quand même une opportunité ici. On va ramener lui là. On va faire un 2D ici. Hop. Et puis bah là, on va faire esquive 3+. Et on va aller coller un gros dé à la goule, hein. On relancera pas, hein. On relancera pas, c'est un dé, faut pas déconner. Alors du coup, il va marquer, mais bon, tant pis. Ouais, on aurait peut-être dû juste taper... Après ça, que s'il marque, il me tape pas. Donc en vrai, c'est pas si mauvais que ça non plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il marque. Ok. Et bah, bien joué pour le touchdown sur mon propre tour. Mais ça fait un tour de monde, on se fait taper. On a 3 KO sur 4 qui reviennent. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est un Gutter Rookie qui revient pas. Il nous reste 2 relances. Bon, j'aurais bien aimé qu'on arrive à le stopper, hein. Il avait plus de relance, etc. Après, j'ai vu une belle opportunité de mettre la pression. Et derrière, malheureusement, on n'a pas su. Bah, on n'a pas su en profiter. Et il a fait un très bon tour et qui nous a mis dedans. Alors, en vrai, si vous voulez être sûr que je marque pas, il mettrait les 2 revenants et la goule. Et il les mettrait avec tous séparés. Parce que là pour l'instant, il y a un one turn possible. Et vous l'avez vu, hein, les one turn compliqués, je maîtrise. Alors en vrai, là, j'ai une opportunité qui me paraît vraiment très intéressante de faire jouer ma double frenzy. C'est la première fois que je l'ai, mais le combo me paraît assez fou. Alors, après, ça demande un grand tour quand même. Ça demande un grand tour, mais ça se fait bien. Donc là, je dirais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est là, bim, je ramène 2 soutiens. Le précieux il va là, ok. Toi tu vas là, ok. Et toi du coup tu vas là. Toi de toute façon je te ramène en soutien derrière. Donc en vrai,
C'est plutôt lui qui va aller là. Donc là, du coup, Blessure Ogre, 2D, 2D, Bim, Frenzy. Ah oui, c'est là. Alors, je veux pas lui faire perdre de cases, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, tant pis, je fais un rush, hein. Et donc là, du coup, 2D, 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 et ça part auto jaune. Et ça part auto jaune aussi facilement que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, j'ai le mouvement. Bah écoutez, on est parti, hein. On est parti, je vais avoir les gardes, les soutiens. Bon, c'est pas l'action est pas simple, hein, mais elle me paraît plus simple que d'essayer de taper le revenant, d'espérer. Oula, le kick il est pas terrible. Bon, coup de pied, ouais, ça c'est mieux. Oh merde, j'ai pas réussi. Putain. Pardon. Je voulais cliquer sur mon joueur ici, là. Ah, les boules. En fait, déjà, rien que s'il avait été là-bas, ça aurait été génial. Ah, je suis dégoûté là. Ah, j'ai cliqué sur continue en voulant cliquer sur mon joueur. Je suis dégoûté. C'est pas grave. Allez, on y va. Ok, on croque. C'est pas une bonne nouvelle. On va croquer lui. On tue un de nos mecs. Ok. Bon, ça c'est pas terrible, hein. On va commencer à manquer un peu de joueurs. Attention. On a Juggernaut. C'est génial. Le rush qui passe. Par contre, on va être obligé d'utiliser la lance ici. Parce que on n'avait pas la flèche dont on avait besoin. Ok, force 2. Donc lui, il a force 3 plus un 4. Moi, j'ai force 2, 3, 4. Donc là, du coup, si je fais ça, je suis à 5. Donc là, 2D, 2D. Il y a esquive ensuite ici pour aller boucher cette case-là. Et du coup, il y a d'abord la passe. Il faudra 2 rushs pour avoir une passe 5+. On va la jouer comme ça, hein. Ah, je suis dégoûté. Enfin, on va voir, hein, mais il y a de grandes chances que ce soit la passe qui pose problème, quoi. Ouais, bah ouais. Bah ouais. Ah là 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 là, ça fout les boules. Ça fout les boules. Parce que du coup, là, en fait, enfin, le one turn y était largement. Et en plus, du coup, ça me permettait de boucher une case. Enfin, c'était vraiment génial, quoi. Bon, après, c'était loin d'être fini, hein. J'avais 2D, 2D avec le coureur d'égout. Ensuite, fallait faire. Enfin, il me restait 4 blocages, dont 3 qui doivent faire des flèches. Et le dernier qui peut faire flèche ou pot. Et, euh, et comment? Et puis ensuite, la série d'esquives 3+, 3+, 2+. Mais bon, c'était pas interdit de penser que on avait nos chances, quoi. Donc, bon, c'est dommage. On s'est un peu fait avoir par le jeu là. Euh, Ça m'apprendra à vouloir cliquer vite. Voilà. Un partout, tout reste à faire. On a les 4 coureurs d'égout. Alors même s'il y a il y a 2 tac châtaignes en face, on va essayer de faire en sorte que ces tac châtaignes se tiennent le plus loin possible de nos coureurs d'égout, le plus longtemps possible. Ok, il m'offre le golem garde châtaigne sur la losse. Ça me surprend un peu. Parce que j'ai vraiment moyen de le mettre à terre facilement et je peux potentiellement l'agresser, quoi. On a perdu 3 joueurs donc on est à 10. On est à 10. Du coup l'agression elle est quand même moins tentante dans ces conditions. On va falloir jouer serré là quand même. Peut-être une petite aspiration pour voir comment il réagit. Je me dis plutôt que tenter. J'ai peur que ils soient un peu trop all-in sur l'agression là potentiellement. Alors j'aime bien taper avec les gutters sur la losse parce qu'ils ont bloc ou lutte. Mais là avec les 4 tacleurs, les 3 tacleurs, les 2 tacleurs, les 2 tacleurs en face, je préfère quand même jouer safe. Euh, 2D. 2D. Est-ce que je m'expose pas un peu trop là? Après, j'ai envie de taper la losse, hein.
À la rigueur, on va remonter la ligne par contre ici. On va envoyer lui là. On va envoyer lui comme ça, comme ça. Et comme ça, je suis un peu moins en danger sur un blitz. Bon, je reste en danger, hein, mais c'est parti. Allez, on a nos chances. L'adversaire joue pas trop mal, hein. Il a cherché des beaux publics, etc. Il a bien géré les à côté de sorcier, mais nous on joue pour le master, on a la motivation. Dernier match de la saison. La balle qui pourrait tomber en dehors du terrain. Et oui, la balle est tombée. Donc on va la donner au coureur bloc en fait, hein, qui est plus solide. Ça c'est sympa. On s'évite un pick-up. Il a que deux relances, hein, donc il peut pas nous mettre une énorme. Enfin, pas si simple que ça de nous mettre la pression. Il a pas la portée pour venir nous mettre dans le public ici. Bon, on a une première ligne. Donc on a dit 2 dés ici sur le golem pour démarrer. Double flèche, ok. Du coup on va lui remettre 2 dés. Double flèche, ok. Du coup on va lui remettre 2 dés, sans bloc cette fois-ci. Double poskull, ok, fin du tour. Très bien, bon. Ouais. En fait je voulais pas blitzer avec le Rogre avant d'avoir pu enfin d'avoir pu mettre à terre potentiellement le golem. Et en fait mon but c'est de blitzer avec le Rogre pour le ramener derrière avec mon attaque en aspiration. Ça n'a pas été possible ici. La balle elle est protégée. Bon, j'ai pas de. Enfin, c'est un 2D de 3 quarts. J'ai envie de dire tant pis quoi. Bon, on va prendre de la pression, hein, ça veut dire, mais bon après, les armures sont pas obligées de casser, ça peut tenir un peu. On a encore notre apothicaire qu'on utilisera sur probablement un KO ou une chose comme ça. Je sais pas trop, il va faire son blitz peut-être sur le 3 quarts à gauche là, pour ensuite mettre un 2D avec le zombie sur le rogue. Ça paraît pertinent. Ça paraît très pertinent. Donc ouais, il y a des cibles, hein. La goule sans rien, le loup arracher la balle. Ça, c'est des joueurs où si on a moyen de mettre des petits 2D blocs dessus, des choses comme ça, on ira les prendre sans hésiter. On voit qu'il hésite à s'infiltrer, je peux comprendre. Ah, ce joueur-là, on l'aime pas trop. Peut-être envie de le taper. Donc le loup qui va partir, je pense, sur le 3 quarts. Je ne vois pas partir à 1 dé puis 2 dés contre sur le rogue. Ah, il va aller faire des rushs pour aller taper, pour aller se coller près du gutter. Waouh, 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 je suis hyper surpris. Il a que deux relances, hein, je le dis et je le répète. C'est vraiment très risqué ce qu'il fait, parce qu'en fait là, enfin, claquer des relances, c'est pas bon, hein. Oh, le double pot de décompte sur le rogue là. Waouh. Ouf, ça picote ça. Ça picote, il va me le mettre sur la case du milieu. Ah non, ça c'est une erreur. Faut pas le mettre là. Parce que là j'ai un blitz facile pour dégager mon rogue. Que je vais utiliser directement. Alors qu'est-ce qui se passe si je fais double crâne? Je vais pas faire double crâne, hein. On va s'infiltrer sur le côté ici. Je peux pas faire double crâne avec mes joueurs comme ça. Il y a un petit pot, c'est très bien. On passe une armure, ça c'est très bien aussi. Ça fait du bien. On va aller là. Euh, on va là ici. Là il y a un 2D qu'on relance si on rate. On a un pot, donc c'est très bien ça. On va rester en place. Ok, et maintenant on va faire les petites esquives de Blitzer Guard. Alors peut-être qu'on va peut-être faire la 2 plus quand même d'abord avec lui. Ah bon, on a fait 2 justement.
C'est vraiment bien joué de ma part. Et on va essayer de repasser le Bitter Guard. Un qui se replace. Bueno. Le deuxième qu'on va mettre un peu plus en retrait s'il y a moyen. Parfait. Et là, ce 3 quarts ici, qui va faire une 4+ au contact du loup, je pense. Et qui restera là. Bon, c'est raté. Ah, dommage. Ok, ça va, il meurt pas. J'avais peur de perdre un joueur là-dessus. Ok, on a fait un trou à gauche. Il y a un monde où on marque vite aussi, hein. Euh, mais bon, normalement, il y a un monde où on fait demi-tour aussi. Voilà, le zombie qui va aller en diagonale sur le rock, ça c'était évident. Pour l'instant, il y a un boulevard devant nous. Les deux esquives de garde, hein, qui font vraiment beaucoup de bien. Euh, The thing about Blood Bowl is how it brings everyone together in a common joy of death. You il va have peut-être aller sur le orcs, rogue avec son golem block dwarves, guard, men, châtaigne, even notamment. beastmen sharing the delightful violence in the Ok, ça laisse des city, safety. and all desperate to see some shredding death. Bon, là, moi, ce qui me va pas mal, c'est que j'ai pas perdu de joueur. Je laisse pas de blocage sur ce tour. Et j'ai fait cramer une relance à l'adversaire qui a pris des gros risques dès le tour 1. Je vois pas trop l'intérêt. Ça verrouille devant nous. De toute façon, comme je vous dis, je suis pas spécialement pressé. Ok. Le loup qui vient faire 2D, 3D sur un cours d'égout. Alors là, c'est dommage parce qu'il y avait 3D quand même sur le 3D block tac châtaigne. C'est quand même plus sympa que 2D. That call, can you Bon, all? il arrive à trouver un 3D châtaigne quand même. Ça tombe pas. Ok. Enfin, ça tombe pas. Ça tombe, mais ça reste en vie. Très bien. Il y a un monde où je vais tenter ma chance sur le loup là au prochain tour. Avec lui de tacle. Ok, bon, il y a un monde où je fais plus ça du coup. Quoique, en vrai, je fais ça comme ça. En fait, ce qui est trop bien, c'est que ça me libère aussi la place pour un gutter. Alors là, je lui bloque la route si je fais ça. Ça comme ça. Et là, je vais mettre 2D. Lutte tacle au loup bloc tacle. C'est quand même sympa ça. Et bim, il tombe par terre. Et en plus, au contact de joueur qu'il a pas spécialement envie de d'embêter entre guillemets. On va aller là. Donc évidemment, on n'avait pas spécialement prévu s'infiltrer chez l'adversaire. Est-ce que je tente le 2D du gutter sur le revenant? Je pense pas en vrai. Pourquoi est-ce que je pense pas? Parce que en fait, si je me rate là ici, je ramène un joueur, je me rate. Du coup, il colle son revenant tacle à moi, à mon coureur d'égout, et j'ai pas envie qu'il le colle. Hop, on va aller coller le loup sans rien, qui a pas beaucoup de ressources. On fera le bloc en fin de tour, on va faire l'esquive de plus là qu'on relance si on rate. Ouais. Le blocage de rogue pour le plaisir ici. Ah, double poskel malheureusement. Bon, après l'armure est pas passée. Et on va dire il a deux zombies au sol à côté de lui qu'il a lui-même mis au sol. Qui vont pas pouvoir faire grand chose d'autre de leur prochain tour. Donc bon, ça va. Ouais, moi ce qui m'intéresse comme je vous ai dit là, c'est regarder les tacleurs. Alors vous allez me dire, bah attends Olivier, tu t'es fait taper tour 1 et tour 2 par des tech châtaignes sur tes coureurs d'égout. C'est vrai, mais tour 1, ça lui a coûté cher. Et tour 2, ça lui a coûté moins cher, mais en même temps, à partir du moment où il était infiltré au terrain, c'était compliqué de. Enfin, je peux pas tout le temps non plus. Il y avait le Raogre à libérer. Enfin, j'étais quand même un peu dans une situation moisie sur le centre du terrain.
Donc il fallait que je libère, enfin fallait que je blitz avec le rogue pour le relever et me mettre une menace on va dire une menace que j'avance sur son tour. Et là, bah, du coup, c'est quand même mieux comme ça, quoi. Ok. Et nous, notre relance bonus, hein, vraiment, on va la garder précieusement. Je suis très content de le voir laisser 2-3 joueurs en safety, là, parce qu'il a peur que je m'infiltre brutalement d'un côté. Et moi, du coup, ça me permet, avec mes gardes en plus, de vraiment. Je suis très très à l'aise, quoi. Alors là, ça suit, mais. Ah, il va peut-être tenter de l'esquive de loup, vu qu'il a esquivé avec son loup, pour aller remettre 2D tac châtaigne sur un coureur d'égout. Very different from perfume bomb. You like it? It's called rotting cadaver. Bah oui, voilà. Donc il a utilisé esquive, et il vient me mettre à terre un coureur d'égout. Bon, le tac châtaigne qui a du mal à payer pour l'instant. Ok, impôt sur un 3 quarts. Très bien. On a quand même beaucoup de joueurs mobilisés là-bas pour pas grand-chose. C'est une bonne nouvelle. C'est très bien joué d'avoir fait ça parce que le blitz 2D ici m'intéressait pas mal. Bon après j'ai un blitz 2D qui est quand même assez safe ici avec bloc. On y va sans réfléchir. Surtout que je vais sûrement faire des esquives de l'autre côté du terrain je pense. On va suivre ça quand même. Donc là j'envoie les 4 gutters à droite je pense. Je fais une formation en diamant, non parce qu'il y a des frénésies en face, je peux pas. On va juste faire un long rideau. Je veux dire si on arrive à faire nos esquives bien entendu. Parce que mine de rien là les tech châtaignes se retrouvent un peu loin. Their player can move over a third of the field in one burst of speed. Gods, that's fast. 1, 2, 3, 4, rush rush. Par contre le loup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rush rush. Le loup qui pourra atteindre mon porteur de balle. Donc en vrai je pourrais peut-être verrouiller plutôt derrière en me disant que la goule là elle peut venir. Mais c'est pas fait quoi. Alors avant de faire cette esquive du coup finalement je vais essayer de relever mon rogue en 4+. Dommage. I've heard stroking him on his belly or chin may calm Et his du coup on se dit nerves. qu'on préfère avoir plutôt la goule qui vient taper mon porteur qu'un autre joueur. Je pense, hein. Ouais, le loup il est trop dangereux pour le porteur de balle, je peux pas laisser faire ça. On va se mettre là ici. Là, on a 2 dés sur le revenant tac châtaigne. On les prend, il y a un pot, ça c'est très sympa. Ah, c'est important la carte, la caisse qu'il choisit, elle va être très importante. Il soutient son golem. Ok, on va rester là. He seems a little Tout simplement parce que c'est vrai que s'il suivait pas dans une zone du golem, ça pouvait être ennuyant pour lui derrière. L'esquive 3+ ici, c'est la plus importante. Mais après, peut-être que je préfère esquiver avec un joueur à terre pour le replacer. En vrai. Je vais relancer l'esquive 3+ que je rate la première. Pour essayer de gêner un peu l'adversaire. Là, je vais aller coller le golem, je pense. J'ai pas trop le choix, mais j'ai pas trop envie qu'ils reviennent sur les gutters. Ah, malheureusement, on vient de rater 2-3+ de suite. Je peux pas les relancer toutes les deux. L'objectif ici, c'était de me dire on transforme la situation en 2 contre 4. Et 2 contre 4, c'est pas si simple que ça à gérer pour l'adversaire. Ah, double post-call, ça m'intéresse. Parce qu'en fait, ça va forcer une esquive du loup tac châtaigne. Et même si jusqu'ici il les a réussi, bah c'est des 3+. Et les 3+, ça peut rater à un moment donné. Je suis très content de comment on neutralise le loup arracher la balle de l'autre côté du terrain. Ça me va très bien. On prend notre temps. Donc là, oui, il y a un 2 déporteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais il y a un rush. Il n'y a pas de, il y a pas de lutte, il n'y a pas de tacle, il n'y a rien du tout. C'est nature peinture. Et en plus, il n'y a pas de possibilité d'exploitation du ballon derrière. Alors, il y a possibilité de me pourrir la balle.
Mais il faut aller claquer le pot, il faut que le rebond soit favorable pour lui, parce que si ça rebondit enfin, vers l'extérieur du terrain, ce sera pas terrible. Donc voilà, je suis pas trop mécontent de ce qu'on produit. Et là, vous voyez, hein, le loup ici, bah, entre le buteur qui a résisté et le 3 quarts qui est là, bah, c'est bien embêtant. Je suis étonné qu'il bouge son golem avant de tenter son action, parce que pour le coup, on va dire, ouais. Bon, après, c'est vrai qu'il est très très bien là, mais potentiellement la balle rebondit derrière, le golem qui se met là, ça aurait pu être très très ennuyant. Je pense que je me serais dit, je bouge le golem après. De toute façon, il peut pas relancer le 2D sur le porteur. C'est parti, il y a un petit rush, c'est réussi, 2D, il y a un petit pot. L'armure qui tient, au moins, c'est déjà ça. Ah, le rebond qui est pas bon, hein. Le rebond qui est pas bon du tout ici. Le loup qui esquive, qui vient mettre une zone sur la balle. C'est pas bon ça. Bon, le problème hein, aussi, hein, c'est que, enfin, le problème sur ce tour entre guillemets de l'adversaire, c'est pas du tout qu'il réussisse son action, parce que pour le coup, ça peut très bien se passer. Mais c'est aussi le fait qu'il utilise zéro relance là-dessus. Voilà, là, 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 le deuxième loup qui vient se replacer aussi. Ah, il va falloir être bon sur les 3 plus nous aussi, hein, je pense, hein. The other players stood there like statues, with such easy prey. Bon, ça c'est pas trop gênant. Done myself. C'est pas trop gênant parce que donc là ici, on se relève, ça c'est sûr. On le relève, c'est sûr aussi. Donc ici on a esquive de plus, on vient se mettre là, on vient se mettre là plutôt. Et après blitz du tacle à 1D ici. Et puis en fait c'est ouais la flèche est pas dingue, hein. Mais bon, est-ce qu'on a mieux? Je vais à 2D, je fais une 3 plus avec ouais. Je pense qu'on va faire une 3 plus avec le beater guard pour pour avoir 2D ici, 2D là, c'est quand même pas mal, c'est mieux. Ok, c'est réussi, ça fait du bien. Hop, esquive ici, 2D comme ça, avec tacle. Il y a le tacle qui vient proquer. Ça va là, ça va là, ça suit pas. Now that's On passe pas l'armure hein, malheureusement. On va aller se planquer derrière, je crois. On sera à peu près à l'abri du golem. 1, 2, 3, 4, rush, rush. Il y a un monde où on est à l'abri. Le 2D ici, on va le prendre. Flèche, ok. On va suivre. On a un peu de pression quand même. Et on va tenter le pick-up 4+, là. Ouais, on y va, pick-up 4+, et on va aller se cacher derrière. nice. Very nice. Un relanceur malheureusement. La balle qui rebondit dans les zones. Bon, bon. Qu'on se veut dire compliqué cette affaire. Après on fait le tour dans le bon ordre ici. Je pense qu'on peut pas faire mieux comme tour. Malheureusement bah on a des jets de dés qui sont pas simples. Donc hein, ça passe une armure en face. Ça libère le revenant tacle. Pas des bonnes nouvelles tout ça. Alors. Ouais, il y a des mauvais. Enfin là, il y a des cons. Il y a des mauvais blocs qui risquent de s'enchaîner pour nous. Euh, ok, double flèche sur le cours d'égout. Je suis surpris qu'il ait pas essayé de mettre 3D avec bloc châtaigne là. Il a moyen de nous écarter quasiment tous nos joueurs de la balle, hein, malheureusement. Probabilité calculateur. Toc, bloc 2D où il faut juste un pot. Tac. Ouais, c'est 30%, 30% sur la relance d'équipe et 51% avec la relance d'équipe. C'est quand même pas non plus gratuit, on va dire. Donc le Tech Châtaigne qui va lui buter un coureur d'égout lui aussi. Flèche crâne. Donc ça, pour le coup, pour l'instant, c'est les coureurs d'égout qui tiennent debout, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que potentiellement, on peut, là potentiellement, on peut encore jouer la balle au prochain tour.
Parce qu'il y a un monde où il va pas tenter le pick-up. Double crâne, est-ce que la dernière relance par là-dessus? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Pas sûr. C'est tendu pour lui, mais claquer la dernière relance à ce moment-là, ça peut être chaud aussi. Il accepte le double crâne. Je pense que c'est bien joué. Après, nous, on va jouer notre Vatou, là, hein, évidemment. On va jouer notre Vatou. En quoi il consiste? Ouais. Il est pas grandiose, notre Vatou, là, pour l'instant. Je regarde un peu. Ok, je pense qu'il y a un 2D. Un 2D sur le revenant là. Ouais, ok, je vois en quoi il consiste notre Vatou. Donc, on fait esquive de plus là. Hop, du coup là on a 2D sur le loup, tacle. On le met là, on suit pas. Ensuite, on a ce gutter là. Ce gutter là peut-être qui est le plus loin en vrai. Qui vient là, on va mettre 2D. Ah, est-ce que le gutter là il vient pas faire un blitz au pire? Non, c'est le lui de Karl en tous les cas. Esquive ici, ok. Blocage 2D sur le. Il y a un pot, ça c'est génial. Je pense qu'il va aller sur la balle à mon avis. Ouais. L'armure qui passe, très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Le rebond qui nous est plutôt favorable, enfin qui est pas trop défavorable. Et donc là, ah on peut mettre le 1 des luttes sur le golem. Un des luttes où on tente le pick-up 4+, et on a un autre gutter qui peut jouer le ballon et on peut partir loin. Le problème c'est que là j'aime pas pouvoir finir dans le public trop facilement. Mais le 1 des luttes, bon je ramasse la balle, je vais derrière quoi. Donc on va tenter l'option risquée. C'est- Oh malheureusement on a réussi le pick-up mais on a refait un relancin sur le. Enfin cette fois-ci sur l'esquive. Et je pense que là ça nous condamne hein, probablement. Enfin ça nous condamne. Du coup, ça lui donne raison sur le fait de ne pas avoir utilisé sa relance au dernier. Ouf, bon là la relance ça va partir par contre, hein. Donc il a plus de relance. Ok. Plus quelques doubles crânes là qui sont un peu ennuyants pour lui. Mais il peut maintenant, on va dire, nettoyer la zone de tacle autour du du porteur. Ah, c'est pas de chance là, les deux en relance un. Après lui il a des doubles crânes, donc en vrai on souffre tous les deux du même mal. Le problème c'est que lui il a une équipe qui veut 150 000 de plus que la mienne. Et bah moi mes 150 000 je les ai balancés à la poubelle, même si j'ai réussi à contrer quand même. Et du coup, le problème, c'est que ces 150 000, ils sont plus sur le terrain actuellement, quoi. Ok, le bloc de la goule pour libérer le loup. Alors, est-ce que le loup, il va chercher le public sur mon coureur d'égout ici? Ou est-ce qu'il va chercher à nettoyer la balle, comme je le disais? Je pense qu'il y a un monde où il fait public et il tente le pick-up 4+, comme moi. 5+. Du coup. Ouais, ça me paraît raisonnable. La bonne nouvelle, c'est que je sors pas du terrain. Enfin, pas à cause du public, en tout cas. Je n'utilise pas esquive, bien entendu. Allez, faut rester debout. Enfin, faut rester l'armure solide. Ça, c'est une bonne nouvelle. En plus, c'est mon loot tacle, donc c'est mes meilleures chances de faire tomber le porteur adverse. Par contre, prochain tour, on va être tour 15. Et là, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Oh, le pick-up 5+, là. Je pense qu'il va le tenter, à mon avis. À moins qu'il mine juste le ballon. Ça me paraît un peu risqué. Oh dear. I hope that player has written a will. Ok, le 2D, très bien. Et il essaie de pick-up la balle à 5+, c'est risqué, hein. C'est très risqué parce que... En fait, là, le problème, c'est que s'il rate et que la balle rebondit bien pour moi, ça peut très mal se terminer pour lui, hein. Bon, il s'en sort bien. Euh, Ça va compliquer les choses, évidemment. Ok, alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Donc, il y a un dé facile sur le porteur. Et puis après, en vrai, on tente de s'envoler, hein. Est-ce que je tente pas quand même de garder mon...
Ouais, je suis pas sûr, hein. Ok, et ben on va écouter, on va partir sur le. On relève tout le monde. On relève tout le monde. On va tenter le 1D sur le porteur de balle avec lutte et tacle. C'est 50% de chance deux fois, donc 75% de chance de faire tomber la balle. Et il nous restera un cours d'égout qui est un peu piégé actuellement, mais qui ira tenter une action avec Pro et toute sa vitesse pour essayer d'aller voler quelque chose. On se relève partout, donc comme ça nous laisse quand même des possibilités, même si ça se passe mal, de s'en sortir. On fait les deux esquives pour assurer le coup. Et donc là, on a notre 1D sur le porteur de balle. C'est parti, allez, lutte tacle, allez, faut que ça paye là, hein. Aïe aïe aïe, ça flèche, on relance. Et il y a le pot tacle, et on attaque. Ça c'est une bonne chose. Est-ce qu'il va utiliser glissade contrôle? Je suis pas sûr. Mais s'il n'utilise pas glissade contrôlée, on peut sortir notre coureur d'égout. Il n'utilise pas glissade contrôlée. Ok, donc on sort notre coureur d'égout de la masse. Et là, attention à ce qui peut se passer. Alors déjà, on va pouvoir mettre notre coureur d'égout en position de marquer ici. Avec un petit 2 plus. Et là, on a 2 plus, 4 plus, 2 plus. Et on s'envole à l'autre bout du terrain. Bah, on est parti, hein. Allez, on relance, hein, dans tous les cas. Allez, on y est là, hein. On n'a pas utilisé esquive, donc on va aller là. Et on est loin là, hein. On est très loin. Alors il y a le loup arraché la balle qui peut revenir. Mais il n'y a plus de relance, hein. Il n'y a plus de relance. Est-ce que je fais des rushs là? Est-ce que je fais des rushs? Je pense pas, hein. Je pense pas. Et là j'ai une esquive 3+. Alors par contre, ouais, je peux. Non, j'ai pas envie de finir dans le public, donc je vais rester là. Et là j'ai une esquive 3+ du beater pour venir couvrir la balle qui est vraiment pas mal. Qui est très sympa. On y va. Allez, raté. Qu'est-ce qu'on fait? Si je la réussis, c'est quasiment verrouillé, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a deux rushs pour le revenant pour revenir. Je pense que ça se relance, hein. Je pense que ça se relance ici. Alors par contre, je n'arrive pas à relancer. Ah, je peux pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok, je peux relancer. C'est réussi avec la relance. Ok, bon bah la balle est dans le terrain adverse maintenant. C'est le cas de le dire en plus. Pour aller arracher une. Franchement, match de fou furieux là. Super intéressant. En vrai, s'il y a match nul, c'est pas. Enfin, ce serait pas immérité, hein. Le coach adverse a vraiment très bien joué. Mais j'ai trouvé on avait fait ce qu'il fallait. Alors, ça sonne. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le loup arrache la balle qui pourrait du coup taper mon porteur. Mais ça nécessite de faire une esquive 3+, sans esquive avant. Ce qui est quand même pas si simple que ça. Ah là, il a réussi. Il a réussi, il a arraché la balle, donc la balle va. Oh, la balle ne va pas tomber. La balle ne va pas tomber parce qu'il a pas bloc, il a pas lutte. Je vais pas utiliser lutte, ne rien faire, j'ai bloc. Et c'est le touchdown tour 16. Franchement, pouf, bravo à lui, super match. C'était bien serré. Je pense que ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre et on a eu nos moments de manque de réussite tous les deux, chacun notre tour. Il peut encore me mettre un one turn, mais sous la pluie, ça va quand même pas être simple. Alors comme c'est notre dernier match, je pense qu'on va prendre le plus de risques possible. Donc on va faire un truc. Ah ouais, mais il y a des loups, donc les loups peuvent quand même me poser problème. Ouais, en vrai, on va juste faire une ligne de fond de terrain. Quoique, là comme ça, je mets un beater garde là. On met les deux beaters garde comme ça, hop, comme ça, comme ça, et comme ça ici. Et on va mettre le petit tacleur ici, au cas où il arrive à. Parce que ouais, là il peut pas venir chercher de bien notre joueur en plus. Il peut pas venir nous chercher de bien dans tous les cas. Allez, bonne chance avec ça. Il est pas si facile que ça soit un turn là. Puisque comme je dis, il n'y a pas de relance, donc dans tous les cas, c'est complexe. Non, très très beau match. Ça me ferait vraiment plaisir d'arriver à avoir le master sur cette game. Surtout qu'il faut absolument que je vous montre le petit replay après contre. Faire un match juste avant contre le Marseillais pour se rapprocher du master. Ce serait potentiellement notre 14e victoire pour 0 nul et une défaite.
où on s'est fait martyriser. Mais voilà, et puis là sur le match, on fait pas beaucoup de KO, pas beaucoup de sorties. Mais bon, on arrive à faire du jeu. On se, on se laisse pas des. Enfin, je pense que vous avez vu, il s'est rien passé quand il y a eu les deux un relance 1. Alors il y en a un, c'était sur un 4+, donc ça fait moins peur, mais celui sur un 2+, alors qu'on avait réussi le 4+ avant, bon, il fait mal. Mais bon, on est resté focus, on y a cru. On va le féliciter. Envoyer un petit smiley. Ça réfléchit au one turn. Je vais lui laisser un peu de temps. Allez, hein, 22 points. Bon, alors, faut pas de temps mort non plus. Il y a des choses qui peuvent ennuyer, mais en vrai, 22 points du bonheur et d'une très belle petite saison en Skaven. J'aurais pu quand même vous montrer quelques matchs. Pour le coup, je pense que j'ai vraiment montré, si vous avez envie de jouer Skaven en ladder, voilà, hein, les trois compes les plus importantes, elles sont là, à choisir. Guard, Juggernaut. Et après, à côté de ça, c'est du plaisir, c'est des petits aléatoires, c'est selon vos goûts et comment vous développez votre équipe. Mais en vrai, il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour créer du beau jeu Skaven, hein. Alors apparemment, ça, on dirait que c'est... On va voir ce qu'il fait. Ouais, je pense qu'il va aller chercher un blitz ici, bim, clac clac, clac clac. Et puis peut-être avec... ouais, je sais pas trop ce qu'il... Enfin bon, on va voir. Il lui reste encore un peu de temps. Je sais pas, on a combien de vidéos là? Peut-être à 1 heure, j'imagine. À 1h12 déjà quand même. Bon, bah, le petit replay derrière, il ira vite, hein, mais croyez-moi, il vaut le coup. Restez encore un peu. Puis restez aussi pour voir si on passe Master là, hein, mince. Alors, je pense qu'il a terminé. J'aurais peut-être mis un joueur à droite, moi, pour avoir 2D ici sur le premier bloc. Parce que pour l'instant, il n'a pas 2D. Comme je mon garde derrière. Et démarrer l'action à 1D alors que, en gros, c'est un 5+ direct, c'est quand même chaud. Ok, c'est parti. Qui court, au moins ça sort pas du terrain. Le karma est terrible. Le karma est terrible. Hop, hop, allez. Mouah. Good job the crowd are useless at throwing then. Alors, j'ai pas vu ce qui se passe. Euh... Qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, à la rigueur, là, qui t'a bouché une case, je pense qu'il fallait boucher celle-là pour pouvoir blitzer là à 2D et repousser ce 3 quarts ici. À moins qu'il veuille boucher une autre case. Peut-être bien. J'ai ma machine à laver qui est en train d'accélérer en même temps. Je sais pas si on entend trop. J'espère pas. Je vais le couper la salle. God forbid now. Oh, really? Really? No need to be like that. My life coach says I have a very deep and healthy baritone. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Il m'a l'air un peu perdu là. Alors, à moins qu'il y ait quelque chose que j'ai pas vu du tout, hein, mais ok. The man Donc là, c'est un D, bah c'est raté. held Voilà, his opponent for 1 second. c'est raté. Ça fait une petite sortie pour un 3 quarts. 6 points d'XP, ça permet de tirer une compétence de force aléatoire, ça.
Alors, et bah voilà, 2003, Grand Master, superbe. Ça fait bien plaisir. Et du coup, regardez-moi ça. Ce bilan. Alors, déjà, juste vite fait, claque l'historique. Hop, victoire 1-0 contre le Marseillais. Il y a quand même des choses à voir sur ce match-là. Replay, bim. Donc, lui, on avait une équipe qui était beaucoup plus proche l'une de l'autre. Des joueurs vraiment moins impressionnants, mais un niveau de jeu aussi très carré. Et donc, qu'est-ce qu'il nous a fait? Euh, Donc là aussi, il y avait la pluie qui jouait. Et comme je vous dis, hein, la pluie, donc je me suis trompé, j'ai attaqué en premier. Euh, et je me suis dit que je voulais marquer vite. Et en fait, donc j'ai filé sur une aile. Il est bien venu me verrouiller avec tout le monde. Et là, du coup, je me dis, bah c'est pas grave, je ramène mon garde et je ramène mon coureur d'égout. Et du coup, je peux taper à 2D pour m'ouvrir la place. Malheureusement, je fais double flèche. Comme j'ai pas bloc, je peux pas trop taper. Et donc, au tour suivant, hop, au tour suivant, je prends. Ah oui, là c'est son tour. Nanana. Donc je me prends une sortie dans le public. Et en fait, du coup, il tente le 2D 1D avec le loup, où il prend une flèche, alors qu'il avait un pot dès le début. Et du coup, là, ensuite, il a un pot. Et il peut me mettre un 2D pour me mettre un deuxième joueur dans le public. Je crois que ça fait une deuxième sortie d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Public pas très sympa avec moi. C'est ça. Voilà. En plus, c'était le héros du match d'avant. Claque la malflamme là. Donc voilà, donc je me dis bon c'est pas grave, même s'il a laissé un safety, il y a quand même de la place à gauche du terrain. J'accélère du coup côté gauche comme ça là. Et voilà. Il revient comme il peut, mais en gros sur mon tour 4, j'ai un de plus, 2 de plus avec esquive, 2 rush et je peux marquer sous la pluie. Comme en plus il y a que. Alors lui il joue à 3 relances, mais du coup il en avait déjà utilisé une, je me dis bah c'est pas grave. Je tente de marquer maintenant parce qu'il a pas de prise sûre, donc sous la pluie il va galérer. Malheureusement, je fais un relancin près de l'embut, pas de bol. Sauf que lui, sur son tour, il va faire un. Alors pour moi, une petite erreur ici. En fait, là, il vient, il met du 1D, il vient sécuriser les joueurs. Là, il fait un bloc de zombies qui fait double poskull, donc il est obligé de le relancer. Il a plus qu'une relance. Et en fait, là, il fait le choix avec sa goule lutte, sournois, joueur déloyal, d'aller tenter de pick up le ballon. Alors moi déjà j'aurais annoncé agression dans tous les cas. Parce que il a sournois, donc en fait s'il me passe l'armure c'est très bien. Et c'est le dernier joueur qu'on peut de marquer. Et en fait du coup il fait juste le pick-up, il le rate, donc il a plus de relance. Et du coup à partir de là bah, je peux ramener un coureur d'égout avec une 3 plus de plus je crois, j'utilise une relance. J'ai un 1D sur la goule qui me gêne. Et comme je suis quand même passé à ce moment-là à moins 4 sur le terrain, hein. Non, moins 3, deux sorties et un cours d'égout qui a fini public peut-être ou sur non, ouais, qui a dû finir public aussi, je me rappelle plus, c'était sur le côté gauche. Ah oui, c'est ce que je fais un relancin pour aller marquer. Du coup, j'ai un cours d'égout bord de touche qui finit dans le public. Bref, je démarre la défense qui se met en place. Il fait pas grand chose. Voilà. Euh, il pick up la balle directement avec son loup bloc par contre. Et donc il reste 3 tours à ce moment-là. Je décide de comment? De venir mettre la pression sur le golem si je me rappelle bien que le. En fait comme il n'y a qu'un seul golem sur ce match, je me dis bah je vais le golem garde avec mon rock juggernaut, là j'ai 4 dés pour potentiellement le faire tomber ou le repousser loin du terrain. Je passe l'armure, tout bénef, et voilà. Je me mets en rideau un peu passif, et comme j'ai pris le contrôle du centre du terrain, on est tour 6 et je me dis bah il est quand même pas très bien. Il décide d'aller sur le côté gauche, et la tour 7 je vois un push-push qui régale, donc c'est pour ça que je vous le montre. Donc voilà, donc regardez, je bouche les cases, je fais un blitz ici avec un 3 quarts Scaven, je prends la flèche au lieu du pot pour pousser mon Rogue ici, voilà. Un petit rush pour venir boucher une nouvelle case, et là grâce au blitzer garde hein, toujours, j'ai un 2D qui me permet de rentrer le Raogre avec du coup deux push-push dans la cage pardon, et de se retrouver au contact du loup bloc esquive porteur de balle. Je ramène un cours d'égout ici, je viens coller tout le monde derrière. Et je me dis, bah en fait, là, en faisant ça, même si le rock ne fait pas tomber le porteur de balle, il y a tout le monde qui est collé. J'ai eu un tour où j'ai fait pas mal de pots sur les blocages. Et donc,
Vraiment pour s'en sortir ça va être compliqué. Je fais ça pour éviter d'avoir un dé derrière, en deuxième bloc et je laisse un safety avec le U-tacle. Malheureusement ici donc j'avais ramené mon coureur pour pouvoir croquer et annuler le soutien. Bon du coup je croque, j'ai que un dé et j'arrive à faire un pot très très joli sur le loup bloc esquive. Derrière j'avais 2 dés hein. Voilà. Et donc du coup je décide de jouer la balle, de tenter d'aller jouer la balle avec mon coureur d'égout lutte tacle. Je fais 2 esquives qui passent. Par contre sur le premier GFI ça passe mais sur le deuxième non. Je tombe sur la balle mais je me dis c'est pas grave. On est tour 7, c'est compliqué. Comment ça se passe pour lui? Je crois qu'il décide d'aller blitzer le Raogre avec ses gardes, parce que lui il en a plus que moi. Il en a autant que moi. Ça, il a peut-être plus que moi. Il est où le deuxième revenant? Ah non, il a 2 gardes comme moi. Voilà. Et en fait, il joue vraiment très safe. Donc, enfin, il tente d'empêcher le contre, on va dire. Du coup, moi je me dis, si c'est comme ça, il n'y a personne en position de marquer. Je suis relativement tranquille. J'essaie de jouer une action où en fait je pouvais. Là j'ai un 1D où si je fais flèche, hop je fais pause. Si je fais flèche sur le zombie, je peux le mettre ici. Et après avec ce 3 quarts là qui est derrière, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush, j'ai 2D. Et en fait je pousse le loup sur la balle et j'ai une option que je peux contrer avec mon prise sûr. Donc là j'ai le 1D, je fais lutte. Donc on tombe tous les deux. Et j'ai le 1D flèche ici qui va malheureusement faire poskull. Relance crâne. Voilà. Donc fin de la mi-temps. Je défends, je suis à 10. J'ai perdu donc mes 2 sorties publiques et un KO qui revient pas. Euh, la deuxième mi-temps démarre. Il y a un pick-up fond de terrain qui passe pas. Donc moi je décide d'aller mettre la pression. Voilà, à la fin du tour, j'ai mes 3 coureurs d'égout qui sont infiltrés. Du coup, ça le force à envoyer pas mal de joueurs pour défendre la balle fond de terrain, comme vous pouvez le voir là. Il va faire un blitz sur un coureur d'égout, puis il va le taper avec le tac châtaigne. Alors, il a vraiment pas eu de réussite avec son tac châtaigne, hein. Pas réussi à me passer l'armure. Il a réussi à pick up la balle. Et moi, je décide que je vais prendre un maximum de risques sur le porteur de balle. Parce que bah, il pleut, il n'y a pas de prise sûre en face. Et donc, si je peux le forcer à consommer ses relances, je suis très content. Malheureusement, j'ai mon rock qui a pris moins 1 de mouvement, ce qui est assez ennuyant, je peux le dire. Ah, donc là, regardez, un coureur d'égout qui part mettre un soutien là-bas. J'utilise ma relance d'équipe là, parce que je veux vraiment mettre le 1D sur le porteur de balle. Et donc le lutte tacle qui vient taper le loup bloc esquive. Il y a un poskull, lutte, la balle tombe. Et c'est très bien comme ça. Je relance pas le catch dans les airs, ça sert à rien. Sachant qu'il y a du tac châtaigne qui est dans le coin. Malheureusement, j'ai un crâne en fin de tour avec Blitzer Guard qui part KO. Ça, c'est manque de réussite là-dessus. Lui, du coup, il fait toutes ses actions décisives. Donc, il a du 3D sur du coureur d'égout. Il utilise lutte pour me faire tomber par terre. Ensuite, il y a le tac châtaigne qui va venir taper mon prise sûr. Et les 3 coureurs d'égout de mon côté sont par terre. Ça passe l'armure, je crois. Mais il n'arrive pas à faire de sortie, hein. Vraiment, manque de punch, notamment sur les. Enfin, le public, il a été beaucoup de réussite. Mais par contre, sur les blocages purs, difficiles. Il arrive à pick up avec le loup. Par contre, ça lui coûte une relance, si je dis pas de bêtises. Moi, du coup, je continue à développer de la pression, essayer de libérer des joueurs au milieu de terrain là. Donc là, j'ai le blocage sur ogre. On passe une petite armure au passage. Ah, même si un KO, voilà. Donc on est du coup à 9 contre 10, je crois, à ce moment-là. Là, je suis un double poskull que je suis obligé de relancer, donc il me reste plus qu'une relance. On passe une deuxième armure, très bien, bah, parfait. Donc, merde, je suis allé tout au bout du tour directement. J'ai raté mon 1D sur le porteur de balle. Où est-ce que j'essaie de le taper? J'ai un doute. Attendez, tac, retour arrière, désolé. Hop, 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 hop. Le 3 quarts qui vient là. Ouais, si, j'ai essayé de le taper avec une esquive 3+, mais j'ai fait flèche. Et comme j'avais plus qu'une relance, je me suis dit, soyons raisonnables, il peut toujours marquer en, bon, 2-3 tours, hein, peut-être pas, mais je me suis dit, gardons cette dernière relance, sachant que je suis pas sûr de pouvoir contrer. La situation n'était pas hyper favorable, et je replace mon lutte tacle en safety. Il avance avec sa cage. Euh, Là, moi, je me dis que je vais faire un tour safe. Enfin, un tour safe.
Je ramène mes joueurs et je me dis le rogue ici j'ai un 2D pour me permettre à mes coureurs d'égout de revenir et d'aider le Blitzer Guard à taper le golem à droite. Malheureusement je fais double crâne avec le rogue et donc ça lui ouvre un boulevard. Donc il a la cage qui est placée tout à droite ici, il a avancé tout le monde. Il a fait un... Non, il a pas fait de KO de plus, donc là je décide de faire un retour défensif un peu désespéré. Euh, je fais en sorte de libérer le rogue pour pouvoir blitzer un coin de cage. Malheureusement, je vais pas réussir, je crois, la répulsion, si je dis pas de bêtises. Bah oui, sinon mon rogue serait pas resté à terre. Donc ça se passe pas, enfin, c'est pas comme prévu. J'essaie de revenir quand même, mettre un peu de pression pour lui coller des joueurs et on va dire ralentir un peu son avancée. Donc il a toujours sa dernière relance à ce moment-là. Voilà, les cours d'égout qui tombent pas, hein, qui restent très solides. Là, il y a un double poskel avec sa goule qui va le, qui va le gêner pas mal, enfin, qui en gros, qui lui bloque ses joueurs. Et du coup, il fait le choix de blitzer le blitzer guard derrière et d'avancer un peu sa cage. Mais on va voir, enfin, je crois qu'il va la mettre un peu à gauche. Voilà. Voilà. Il y a un dé en fin de tour ici, ok. Donc on est tour 14. Là, c'est le moment où il faut mettre une grosse pression sur l'adversaire pour réussir à faire quelque chose. Donc je décide de faire les esquives de gutter. Je fais un rush avec un 3 quarts ici pour ensuite pouvoir mettre 2 dés avec le fameux coureur lutte tac sur un loup bloc esquive. Je le fais tomber. Je passe pas l'armure, mais ça met quand même une pression sur le porteur. Le rogue, je le bouge à 4 pour venir marquer 2 joueurs. Je fais une esquive de 3 quarts ici pour venir gêner le zombie. Et en fait, là, on se rend compte que on est tour. On va démarrer son tour 15. Bon, j'ai mon petit 3 quarts qui meurt au passage, mais c'est pas dramatique. Et on est tour 15 et en fait le loup bloc esquive il est un peu seul. La goule ici, la goule elle est par terre, le loup bloc tacle il est par terre et puis surtout en fait il n'y a pas beaucoup de solutions où il peut se libérer des gutters facilement. Donc il relève la goule. Je trouve qu'il fait un tour un peu conservateur on va dire. Euh, enfin, je vous laisserai vous faire votre avis sur la question. Donc il vient ici pour avoir 2D avec le loup. Il blitz avec le loup bloc tacle. Malheureusement pour lui, sur les 4D, il n'arrive pas à faire tomber le coureur d'égout. Voilà. Donc là, du coup, il sait pas trop quoi faire de son porteur de balle. Il claque un double poskel avec un zombie. Et il décide de garder sa dernière relance. Sauf que moi, qu'est-ce que je vois ici? Et bah, quelques magnifiques push-push qui vont me permettre, avec une esquive de plus ici, un 2D, de mettre le loup porteur de balle hors de portée de marquer. Et du coup, maintenant, il est désormais à 11 cases de l'embut et il peut faire 8 plus 2, 10. Et ensuite, je fais un blitz de décompte sur le deuxième loup qui est lui aussi à 10 cases de l'embut, où en fait c'est tout sauf crâne parce que j'ai lutte. Et du coup, lui aussi se retrouve à 10 cases de l'embut. 11 cases de l'embut, justement. Derrière, je m'assure que mon rogue va pas servir à faire de push-push, choses comme ça, même si c'était très peu probable, en arrivant à taper le golem. Et ensuite, je vais essayer de fermer la porte de l'autre côté, du côté du coureur d'égout. Et donc, voilà, je me replace ici pour rendre les esquives potentiellement très difficiles. Et on est tour 16. Il va pas mal réfléchir son tour. Il arrive à trouver une solution. Alors là, malheureusement, le tour est censé... Enfin, il claque sa dernière relance là-dessus, c'est légitime. Là, par contre, en fait... Alors oui, non, celle-là, là, il y a une flèche aussi. Tout va bien. Voilà. Là, il va se passer un truc qui est assez terrible. C'est qu'il y a un bloc de zombies 3D sur le coureur qui fait triple pot, mais avec des pots esquives. Et en fait, je suis censé ne pas pouvoir utiliser esquive dans cette situation-là. Malheureusement, l'esquive fonctionne. En plus, enfin, là, vraiment, il aurait pu suivre le bloc. Et là, il se rajoute une esquive 5 plus, une esquive 4 plus. Et voilà, bon, je pense qu'après, il s'en voulait un peu peut-être voilà, de comment, d'avoir fait l'esquive, enfin de pas avoir bouché la case, ou peut-être d'avoir utilisé le pot esquive alors que techniquement mon joueur, enfin, en gros, le push-push n'était plus possible quoi. Et donc finalement, donc il arrive à gagner la case qui lui manque avec cette superbe double esquive de zombie. Et par contre, au moment de passer les esquives de loup, il réussit la 6 plus avec la relance d'esquive. Mais sur une 5 plus qui reste, apparemment, là, il la rate. Et donc le loup meurt, régène réussi. Mais victoire pour Olivier Dulac.
Voilà, longue vidéo, mais au final, c'était une belle façon de mettre fin à cette saison 6. Donc du coup, on a réussi à aller accrocher un petit master. Je sais même pas s'il y a 100 joueurs dans le top 100. On va aller voir si on a... Je crois que j'ai pas vu de... Ah si, voilà, 99e avec les Scaven. Donc deux équipes classées dans le top 100. Je crois que je vais pouvoir jouer les playoffs avec les Guerriers du Chaos quand même de la fin de saison. Probablement. C'est très probable même. Donc on ira potentiellement se faire plaisir en playoff avec notre équipe KO pour le dire au revoir. Et puis bah voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo avec deux matchs qui étaient, je trouve, hyper intéressants. Je suis allé un peu vite sur le deuxième parce que la vidéo est déjà assez longue. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.